Ce volet esthétique vous est présenté par Silverwax. Silverwax, des produits de haute qualité, conçus, fabriqués et testés au Québec. Nous sommes présentement chez Silverwax. Je suis en compagnie de Richard Pelchat. Salut Richard. Salut Daniel. Alors Richard, cette semaine, on va parler de choses assez spécifiques. Nano One pour commencer, effet Lotus, puis peut-être aussi le scellant en peinture. Mais on va commencer avec Nano One. Puis c'est peut-être un de tes plus beaux produits, mais celui qui fait le plus peur au monde. Fait que tu vas nous montrer un peu à quoi ça sert puis comment l'appliquer. Oui, exactement. C'est le but aujourd'hui parce que Nano One, premièrement, il ne faut pas avoir peur de ça. Ce qu'il faut savoir au départ avec Nano One, c'est que c'est un céramique coating. C'est très dur. C'est des nanoparticules qui vont rentrer dans le vernis de la peinture puis dans toutes les surfaces où ce qu'on va l'appliquer. OK. Veux-tu dire que c'est comme si on appliquait une vitre sur le véhicule? Bien, c'est exactement ça. Nano One, c'est de la vitre. C'est de la vitre liquide. Quand elle va sécher, elle va venir exactement une vitre. C'est du silice liquide, puis en séchant, ça vient dur. C'est pour ça que ça dure extrêmement longtemps, parce que Nano One, c'est 2 ans de protection s'il est bien appliqué. Là. OK. Justement, concernant l'application, qu'est-ce qu'on a à faire pour l'appliquer? OK. Pour l'appliquer, premièrement, au départ, il faut savoir que Nano One, ça s'applique sur une surface qui est parfaite. OK. Fait qu'idéalement, une voiture neuve, on vient de la voir, ou une voiture qui n'a pas d'égratignure, qui n'a pas de cheveux d'ange, qui n'a absolument rien. Ça, c'est vraiment important à la base. Il faut la préparation doit être parfaite. Parce que ça va geler la voiture dans le temps. Exactement. C'est ça. Donc, si on a, mettons, un petit éclat de roche ou une affaire de même, si on l'applique, il va rester là pour toujours. Il va rester là. Si vous avez des Mais si on est prêt à vivre avec... Oui, j'en ai qui disent, bon, bien moi, ma voiture a un an, j'ai un début de cheveux d'ange, puis je veux le sceller comme ça. On va la geler là, c'est parfait. On le gèle là, puis c'est terminé pour 2 ans. Là, c'est pas compliqué, c'est vraiment dur. Mais ce que je veux surtout aujourd'hui montrer aux gens, c'est l'application, c'est vraiment pas compliqué. OK. Alors? Premièrement, une bonne lumière, il faut bien voir. Il faut absolument voir où ce qu'on l'applique. C'est un produit qui est complètement transparent, fait qu'on a des fois de la misère à le voir un petit peu. Bien entendu, idéalement, dans un garage, si vous le faites à l'extérieur, il ne faut pas qu'il vente, puis il faut que ça soit fait à l'ombre. Très important. Pas qu'il y ait de coups de vent et de poussière qui arrivent sur l'application. OK. Excellent. Pour le poser, je recommande des gants. N'importe quelle sorte de gants, ça peut faire. OK, on met les gants. Oui. On a une préparation à faire avant d'appliquer Nano One. Il faut laver le véhicule, laver la carrosserie, donc ça, il faut que ça soit propre. Il faut qu'il soit parfait. Faut qu'il soit, s'il est contaminé, il faut qu'il soit complètement décontaminé. Puis comme j'ai dit tantôt, si des fois il y a des égratignures, il faut qu'il soit corrigé. Ça veut dire qu'il faut que la voiture soit polie. Sinon, on va vivre avec notre égratignure. Oui, exactement. Il faut préparer la surface. On a un petit préparateur de surface avant. Très simple. Tout ce qu'on a à faire, il est dans la boîte. On prend la microfibre, on l'imbibe du produit et on frotte le véhicule. Ça, en réalité, ce que ça va faire, c'est que ça enlève tous les corps gras qui sont sur le véhicule pour s'assurer l'adhérence du produit. Fait qu'on n'a pas plus que ça à faire. On le passe dessus, on l'essuie, puis ça sèche de façon automatique? C'est instantané. C'est un produit à base d'alcool, fait que ça s'évapore immédiatement. Parfait. Donc ça, c'est fait. C'est pas compliqué, là. C'est très simple à venir jusqu'à maintenant. Puis une petite bouteille de même, un linge bien imbibé, puis on est capable de faire tout le char, toute la voiture, partout ce qu'on veut en poser. Ben oui, tu vois, tu as fait une bonne partie avec presque rien dessus. Exactement. OK. Nano One, il faut savoir au départ qu'on le pose idéalement sur le vernis. OK. On peut aussi le poser sur le plastique. Ah oui? On peut le poser sur une pellicule plastique si on en a. Un pare-pierre. Puis on peut en poser aussi sur les lumières, protéger nos lumières dans le devant. OK. Et est-ce que ça va protéger contre le jaunissement des lumières? Oui, exactement. Ça va protéger parce que ça, c'est une bonne affaire. Ça remet une couche et en plus, ça va protéger le pare-pierre. Okay. Souvent, le monde dit « Ah, bien, le pare-pierre, on n'a rien. » Non, il y en a que ça jaunit des fois aussi, les pare-pierres. Oui. Puis il y a des céramiques coating qui ne vont pas sur des pare-pierres. Il faut faire attention. Il ne faut pas prendre n'importe quoi. Lui est fait pour aller dessus. Sur le pare-pierre, le protéger et le garder beau. Exactement. L'application, je ne suis pas capable de m'habituer de la petite bouteille. Cette petite bouteille-là, on fait tout le véhicule. Par contre, il faut toute la passer. Okay? C'est important, il ne faut pas l'étirer, le produit. Souvent, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont le prendre puis ils vont l'étirer. On fait maximum 2 pieds carrés avec chaque application. OK. Donc, ça, c'est bien important. On passe la bouteille. Donc, passer la bouteille, ça veut dire que si on voit qu'on n'a pas assez mis, on s'ajuste au fur et à mesure? Si on le met comme du monde, là, on l'applique, normalement, on n'a pas besoin. Regarde, c'est tout ce que j'ai à faire. Une petite quantité comme ça, je remets mon bouchon temporaire. Vas-y, tiens, Daniel. Ouais. Et
Là, je l'applique dans les deux sens. Bien, bien, bien important, je découpe mes surfaces. Là, je vais me faire un petit 2 pieds carrés. On va venir chercher ça ici. Je suis mes angles. Et après ça, je le fais dans l'autre sens. Il faut toujours que je le fasse dans les deux sens. C'est tout ce que j'ai à faire. Une fois qu'il est posé, là, je regarde. Oh, il en manque un petit peu ici. Je refais ma surface. Il faut que tout soit parfait. Tout soit lisse. C'est tout. Je laisse sécher 1 minute. Pas 3, pas 4. 1 minute. Après 1 minute, je commence à essuyer. C'est tout ce que j'ai à faire. Puis, je vais en profiter en même temps. Regarde, notre minute n'est pas passée. Regarde bien ça. 1 minute. Est-ce qu'on a besoin de repolir par-dessus une fois que c'est sec? On va l'essuyer, justement. Regarde. OK. Ma petite partie plastique ici, sur ce véhicule-là. Là. Donc, le plastique, est-ce que ça veut dire aussi qu'on voit des plastiques avec les années qui blanchissent, qui changent de couleur, qui ternissent? Est-ce que ça va l'empêcher justement de faire ça? Oui, absolument. Ça va le garder beau tout le temps. Et il ne faut pas... Un céramique coating, c'est hydrophobe. Ça veut dire que l'eau, elle va perler dessus. En plus? Elle va perler. Puis je te dirais, même l'hiver, la neige, là, beaucoup plus facile à enlever. Beaucoup plus simple. Beaucoup, beaucoup plus simple. Si tu as parlé tantôt de tout mettre la bouteille, que ça va mieux protéger. Oui. Ça va mieux protéger. Si je suis un maniaque, là, puis je veux en mettre 2 couches, est-ce que ça protège encore mieux ou c'est pas utile? Il faut attendre. 1 couche, c'est 2 ans. 2 couches, c'est 4 ans. Puis 3 couches, c'est 5 ans de protection. OK. Parfait. Donc, le véhicule, il est là, il est propre, il est prêt, là. Il est prêt, là. Si bien en mettre 2 couches, si bien en mettre 3 couches, si on pense à long terme. Exactement. Si vous l'avez loué pour 3 ou 4 ans, mettez-en 2 couches. Mais il faut attendre 7 jours avant d'appliquer la 2e couche. Ah, OK. On ne peut pas le faire immédiatement. Non, on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire en même temps. Là, ma minute est passée. On l'a bien appliqué. Il faut bien l'essuyer. C'est pour ça que je disais tantôt que la lumière est importante. Il faut s'assurer que tout ce qu'on voit est enlevé. Là, il est déjà collé, le nano. Là. Il est vraiment, vraiment collé. Je l'essuie. Mais je prends le temps de bien l'essuyer. Si j'en vois encore, je l'enlève. C'est vraiment dans l'application qui est le secret, parce que le produit, il est fait. Lui, il fait. Je vais faire mon petit plastique en même temps. Il ne faut pas avoir peur, justement, entre chaque carré ou chaque section qu'on fait, de laisser des marques entre les sections. Si on réapplique un peu sur la section qu'on a déjà fait, ça va devenir uniforme. Oui, c'est ça, exact. C'est pas comme, regarde, ce capot-là, je le fais probablement en 6 à 8 coups différents pour le faire au complet. Puis ça fait uniforme, on le voit qu'il est pratiquement uniforme. Oui, exactement. Fait que Nano One, c'est pas plus compliqué que ça. On prend le temps. Là, il faut le laisser quand même, il laisser une bonne heure avant de sortir à l'extérieur ou de rouler avec le véhicule. Fait que c'est pas mal, c'est pas plus compliqué que ça. OK, on a 2 autres produits, Richard, à parler très rapidement. Nano One, c'est extraordinaire. Une fois qu'on a Nano One, on veut l'optimiser, le Nano One. Tu as quelque chose qui est assez spécial, tu appelles Effet Lotus. Oui, Effet Lotus, ce qui est le fun, c'est qu'il y a du Nano One dedans. Ça veut dire qu'à tous les 5-6 mois, tout ce que j'ai à faire, c'est vaporiser Effet Lotus sur le véhicule, sur mon Nano One. Et puis, il va me redonner l'effet perlage. Parce que l'effet perlage, tranquillement, on va la perdre avec le temps, ce qui est normal. Okay. Mais je le remets. Il va être exactement comme quand il était à nous. Fait que ça entretient mon Nano One. Et c'est vraiment, vraiment simple. Je te fais ça rapidement. Je prends une microfibre. OK. Donc, le mariage parfait d'Effet Lotus est avec Nano One. Toujours. Toujours, toujours, toujours. Mais est-ce qu'on peut l'utiliser même si on n'a pas de Nano One? Oui. Puis ça, ce qui est intéressant, vu que c'est un céramique coating en spray, c'est que tu pourrais même l'appliquer justement sur une voiture qui n'est pas neuve, qui a des cheveux d'ange, puis tu veux un céramique, ou tu as peur d'appliquer un petit peu Nano One, Effet Lotus, c'est le produit idéal. Tu ne peux pas le manquer. Est-ce qu'il y a une préparation à faire avant l'Effet Lotus ou on l'applique direct sur la voiture? Tu le laves, tu l'appliques, tu l'éteins, tu le laisses sécher 1 minute, la même chose que Nano One, puis après ça, c'est tout simplement fini. C'est tout ce que tu as à faire. Tiens, on laisse sécher 1 minute et j'ai juste à l'essuyer. Wow! Effet Lotus, c'est ça. Simple de même. Aussi simple que ça. Autre produit, Richard, c'est le scellant en peinture. Ça, c'est le produit presque miracle. Bien, moi, ce que j'aime dans le scellant en peinture,
c'est la correction. Souvent, on dit, oui, Nano One va durer plus longtemps, 2 ans de protection, c'est en peinture 6 mois, mais lui, il va nettoyer ta peinture puis il va te redonner ta couleur, ce que n'importe quel céramique coating ne te donnera pas. Il va te donner de la brillance, il va donner de la protection, mais pas de la correction. C'est en peinture, avec l'abrasif qu'il y a dedans, le micro-compound, va nettoyer ta peinture puis il va te remettre ça brillant, brillant, brillant. Donc, est-ce que si on veut là, faire un travail quand même moins compliqué, scellant en peinture, un effet Lotus, puis ta voiture est neuve? Ah, c'est exactement ça. C'est en peinture, c'est pas un deuxième choix, c'est un premier choix pour quelqu'un qui n'a pas une voiture neuve. Voilà. Merci beaucoup, Charles. Ça fait plaisir.